Nous sommes le mercredi 30 septembre 2020 au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre revue de presse. À la une de cette édition, Cameroun Tribune, le quotidien national, en un du grand dialogue national, de nombreuses avancées enregistrées. Promulgation de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, accordant un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, promulgation de la loi portant promotion de langue officielle, adoption du plan présidentiel de reconstruction des deux régions, convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseils régionaux, libération de nombreux détenus sont entre autres résultats enregistrés depuis la fin des travaux le 4 octobre 2019. À la une de l'essentiel, Camto le MRC, l'étau se resserre. Selon un communiqué du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, rendu public le 25 septembre dernier, la situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires. Au même moment, sa formation politique, qui s'illustre négativement depuis plusieurs années par des activités attentatoires à la paix, fait également l'objet d'un examen attentif par le ministère de l'administration territoriale. Toujours dans l'affaire Camto, la nouvelle expression « quand l'histoire se répète », ce que Maître Lavoisier Tsapi, l'un des conseillers juridiques du SDF, avait décrié en 2018, s'est reproduit exactement en 2020. Toujours parlant de l'affaire Camto à la une de Kalara, répression sans manifestants du MRC devant le tribunal militaire. Une semaine après les marches pacifiques du 22 septembre 2020, le gouvernement passe à la vitesse supérieure en traduisant des partisans de Maurice Camto en justice pour terrorisme, insurrection et hostilité envers la patrie. Le leader de la formation politique toujours assiégé dans son domicile avec sa famille, les avocats dénoncent des tortures sur les personnes interpellées. Toujours droit de l'homme à la une de Le Jour au pays des 600 prisonniers politiques. Des centaines de personnes interpellées autour des marches pacifiques du 22 septembre dernier sont encore en détention. À la une de la nouvelle expression, arrestation arbitraire, des ONG appellent à protester. Afin de dénoncer les interpellations massives et illégales des manifestants du 22 septembre 2020, des organisations non gouvernementales invitent les Camerounais épris de paix et de justice à se mettre en noir le 2 octobre prochain. Toujours en politique à la une d'émergence, rentrée politique du PCRN, la légalité républicaine célébrée à Paris. Alternance par les unes, coexistence pacifique des communautés, dénonciation des marches illégales, rassemblement de la diaspora constituent la substance de plaidoyer de l'opposant et membre du bureau de l'Assemblée nationale, Cabral Libi, lors de son audience avec l'ambassade du Cameroun en France, au moment où certains leaders politiques prônent plutôt l'insurrection populaire et organisent le saccage des ambassades. Toujours à la une d'émergence, Genève, Paul Biya bientôt déclaré persona non grata. Dans le septentrion à la une de l'œil du Sahel, élection, qui présidera le conseil régional de l'Adamawa? C'est une interrogation. En économie, à la une d'émergence, dernier public, le top 10 des plus grands détourneurs du Cameroun. À eux 10, ils ont pratiquement atteint la barre de 500 milliards de francs CFA. À la une de Le Messager, affaire Mebengo et compagnie, les dessous d'un lynchage médiatico-politique pour Faustin Etougué, le procès intenté pour détournement de fonds publics à l'ex-Mindef est sans objet. À la une de Kalara, mise en scène, fort déploiement des policiers au TCS pour le procès de Mebengo. L'ancien ministre de la Défense, son épouse et ses 3 autres compagnons d'infortune ont comparu en audience publique pour la première fois. Le palais de justice miné sous prétexte de Covid-19. Info matin de ce mercredi, titre à la une, 4 millions de livres gratuits. Élèves et parents disent merci à Paul Biya. À la suite du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Touningwa, qui lundi à Yaoundé magnifiait la politique éducative du chef de l'État au cours de la conférence de presse ayant accouché de la bonne nouvelle, fruit de la coopération Cameroun-Banque mondiale. La communauté éducative nationale, à son tour, réagit pour manifester sa gratitude au président de la République. Toujours en éducation, à la une de Cameroun Tribune, année scolaire 2020-2021, concertation autour du calendrier, les responsables des enseignements secondaires de la région du centre, ainsi que les chefs d'établissement du public et du privé, se sont concertés hier sur la gestion des emplois du temps, les mesures prises pour barrer la route au Covid-19 au cours de leur réunion sectorielle à Yaoundé. Mutation titre ce mercredi à la une, revendication des anglophones, la NAS-là dans la NAS. Des voix célèbres pour dénoncer le budget jugé dérisoire de la National School Administration basée à Boya. Toujours à la une de mutation, faux diplôme et abandon de poste, licenciement massif à l'IRAD. Monde professionnel titre ce mercredi, retombée des luttes syndicales, les non-syndiqués bientôt exclus. Le JICAM et des confédérations syndicales s'accordent déjà sur la question dont l'enjeu est entre autres l'amélioration du taux de syndicalisation du monde du travail camerounais, seul hic
le gouvernement et quelques patrons nationaux véreux accusés d'hostilité maladive à l'existence d'un mouvement syndical fort au Cameroun. En économie, à la une de Le Quotidien de l'économie, accompagnement, près de 10 000 PME à mettre à niveau dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises et le Bureau international du travail ont signé hier à Yaoundé une convention de partenariat pour la mise en œuvre du programme Start and Improve Your Business dans ces deux régions. À la une de Le Messager, Chambre d'agriculture, le testament de Joseph Roland Mata, les dernières volontés du président de l'institution consulaire livrées en exclusivité au Messager par son secrétaire général. Expression économique de ce mercredi, toujours dans la même veine, financement, inquiétude sur la deuxième phase des projets structurants. Au moment où le gouvernement camerounais annonce de grands projets de deuxième génération pour la période 2020-2030, le Fonds monétaire international FMI vient de publier une analyse indiquant qu'un problème de financement des 10 projets pourrait se poser. À la une de Cameroun Tribune en sport, Signé 2000, le Cameroun au sommet de l'EMP. Il y a 20 ans, les Lions Espoirs remportaient la première médaille d'or aux Jeux Olympiques en venant à bout de l'Espagne en finale 2-3, 5-3 au tir au but. Toujours en sport, football, mutation, contentieux avec la LFPC, la FECAFOOT dribble le MINSEP. Et pour conclure en sport, la nouvelle expression titre FECAFOOT 900 millions en procédure judiciaire. C'est ce que la fédération a dépensé en 5 ans dans les procédures inutiles, selon son président. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain jeudi pour la 4e production de la semaine. Bonne chose à tous.